Alors le problème avec Little Mushroom et pourquoi je considère qu'il est annulé. Alors je vais tout d'abord donner un peu de contexte. Alors la dessinatrice Yusi Jinze a reçu beaucoup de critiques. Il faut savoir que les manhwas adaptés de romans souvent sont très critiqués par les fans chinois parce que du coup ils ont une idée en tête du personnage et si ça ne correspond pas, bah, critiquent beaucoup. Après il y a comme énormément de gens qui adoraient son style de dessin. Le problème est également du coup le temps qu'elle avait pour... Du coup, il y avait un chapitre par semaine. Et entre la saison 2 et la saison 3, il y a eu comme 2 semaines ou 3 semaines de hiatus entre deux saisons. Et du coup, il y avait un chapitre par semaine à chaque fois. Il me semble que dans les derniers chapitres de la saison 5, il y a pas mal de fois où ça a été retardé parce que euh, elle était malade ou des trucs comme ça. Donc je crois que vraiment sa santé, ça allait plus à cause du rythme de travail, je pense. Et du coup, elle était assez ouverte sur les réseaux, comme quoi elle continuerait pas, du coup, pour les prochaines saisons. Du coup, le 31 mars 2025, il y a eu le dernier chapitre de la saison 3, du coup, le chapitre 65. Et on a eu cette lettre de Kwaikan, comme quoi ils allaient changer d'illustratrice, mais que l'illustratrice d'avant restait en mode superviseuse. Après, on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à décembre 2025, où du coup, on a eu ce communiqué qui dit en gros que le manoir va être en mode interactif. Et là déjà ça commence à sentir pas très très bon. Du coup vient le 1er janvier 2026 où le premier chapitre interactif sort. Moi du coup j'ai téléchargé Kwaikan pour lire un autre manhwa. J'en ai profité parce que du coup celui de Little Mushroom était gratuit. Enfin gratuit, je vais en reparler après mais voilà. Et du coup, bah, je vais profiter pour aller regarder. Et du coup, je vais vous mettre une vidéo. Bon, je tapote partout, mais c'est parce que je parle pas chinois, je voulais juste regarder les dessins. C'est pour ça que je le considère comme annulé. Euh, pour moi, je trouve que c'est vraiment nul ce qu'ils ont fait. On voit même pas les personnages. C'est moche, je trouve. Enfin, bref. Je suis vraiment pas contente. Bah, en plus, du coup, dans les premiers chapitres, c'est de l'art un peu recyclé des chapitres d'avant. Et après, il y a, bon, si l'artiste le changement d'artiste, en fait, m'aurait pas dérangé s'ils auraient continué en mode manoir. Ok, peut-être l'artiste n'a pas le même style et c'est peut-être moins bien pour beaucoup, mais en fait, c'est pas le problème pour moi. Le problème, c'est vraiment le format interactif. Là, je n'aime pas du tout. Après, le manoir en soi vaut le coup d'être lu parce que les dessins sont incroyables. Et mais je sais qu'il est disponible, du coup, c'est Yorang si vous voulez quand même l'avoir. Après, je comprends si vous voulez pas, parce qu'il n'est pas terminé. Et bah, les 2 tomes du roman seront disponibles chez Komogi. Normalement, on devrait les recevoir en septembre pour ceux qui ont fait la précommande. Et le tome 1 en librairie, du coup, du roman, il sera disponible normalement vers octobre.